C'est la deuxième partie d'une réflexion sur Baudelaire, donc allez peut-être regarder la première partie si vous voulez comprendre quelque chose. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant, le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue, moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. On s'en était arrêté là avec Baudelaire qui va fixer son attention sur une femme et pénétrer symboliquement dans son intimité. Il va même aller chercher à l'intérieur des yeux de cette femme de quoi nourrir son vide intérieur. On est dans un sonnet, donc c'est deux quatrains, deux tercets. Les quatrains se terminent sur plaisir qui tue. C'est un peu bizarre, un plaisir qui tue. Il est pas en train de nous refaire le mythe de la femme fatale, le Baudelaire là. Non, c'est pas ça. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? La meuf a disparu, elle s'est juste barrée. Il a fait un poème d'amour à une femme qui l'a juste balayé du regard. Un éclair, vous avez compris, c'est à la fois la lumière et un instant extrêmement court, et puis ça évoque aussi le coup de foudre. Et la nuit, l'inverse, le temps long, sombre, et puis le retour à l'ennui, ou plutôt au spleen. Dans la dernière vidéo, j'ai dit que Baudelaire, il sortait dans la rue pour essayer de remplir son vide intérieur et de ressentir des choses fortes. Et pour une fois, il y arrive, et ça dure une fraction de seconde. Dans les vers qui suivent, on a la même idée qu'avec éclair et nuit. On a soudainement et éternité. Tiens donc. Après, c'est la littérature, on trouve des trucs là où il y en a pas, c'est une coïncidence, et puis c'est tout, quoi. Vous êtes sûr de ça? Vous vous souvenez du rythme des vers du deuxième quatrain? Tout le poème, on a des vers avec une pause à l'hémistiche, et là, on a 4-8, 4-8, 3-9. Court, long, très long. Normalement, plus de 8 syllabes, on n'a pas le droit. C'est quoi ce schéma? Le bonheur intense et soudain qui laisse place à une éternité de tristesse. Et là, c'est la drogue. Baudelaire, c'est vraiment un usager de drogue. Il va les utiliser pour disparaître et pour essayer de faire partir sa douleur. On retrouve souvent des références à la drogue dans les poèmes de Baudelaire et il a même dédié un recueil entier à ses expériences avec la drogue. Je dis pas que cette femme c'est une métaphore de la drogue, mais t'as déjà essayé l'héroïne ou l'opium? Parce que moi pas, mais il paraît que c'est génial. Mais pas longtemps, et puis une seule fois. Son expérience esthétique avec la contemplation de la femme du poème, elle ressemble beaucoup à son expérience avec la drogue. Il se sent mal, il y a un truc qui vient lui procurer énormément de bonheur et faire disparaître tout le reste, et puis après, il se sent encore plus mal qu'avant. Une félicité intense mais courte qui laisse place à une douleur longue et accablante. Analyse littéraire mise à part, Baudelaire, il avait un cerveau niqué. Voilà. Mais lui, il vivait pas à une époque où il existait des vraies solutions pour soigner son mal-être. Donc vous, si votre consommation, elle vous inquiète ou que vous sentez qu'elle vous isole ou juste si vous vous posez des questions, vous pouvez appeler Drogue Info Service ou sinon, comme d'habitude, le médecin traitant. Et si vous vous reconnaissez dans Baudelaire et que la drogue, ça vous tente un petit peu, il y a des solutions beaucoup plus efficaces au long terme. C'est en pharmacie, ça. Des médicaments pour la tête. C'est le docteur qui me les a donnés.